Voici le quatrième produit de la série où je te partage un produit gagnant à vendre avec la publicité Google Ads. Si tu n'as jamais utilisé la publicité Google Ads pour vendre des produits en dropshipping, je vais t'expliquer rapidement comment est-ce que ça fonctionne avant de passer au produit. Donc les personnes sur Google, et d'ailleurs tu en fais partie, recherchent un produit et en réalité, elles recherchent un mot-clé. Et chaque mot-clé sur Google est égal à un volume de recherche mensuel. Et une fois sur la plateforme Google Ads, tu peux analyser combien est-ce que de personnes recherchent ce mot-clé par mois. Et ton objectif est de trouver un produit que les personnes recherchent. Et donc toutes les visites que tu vas avoir sur ton site proviennent de personnes qui ont recherché ce produit et donc ce mot-clé exactement. Et l'avantage est que le trafic il est beaucoup plus chaud parce que les personnes ont déjà une intention d'achat lorsqu'elles recherchent le produit. Alors qu'avec Facebook, TikTok, tu vas envoyer une vidéo alors qu'elles sont en train de faire une activité et elles ne recherchent pas réellement ce produit-là. D'ailleurs, si tu veux faire des ventes, parce que bien sûr, le produit que je vais te partager est un produit avec lequel tu peux avoir des ventes, mais c'est ta responsabilité de pouvoir faire un bon site, de pouvoir faire des bonnes publicités. Et donc, par rapport à ça, il y a une vidéo dans la description qu'il faut que tu ailles voir, très important, et ensuite un autre document que tu dois récupérer pour réaliser ton site de la bonne manière. Le produit est une machine à laver portative. Donc, comme je te l'expliquais, tu dois trouver des produits qui sont recherchés par les utilisateurs. Généralement, je vais te conseiller un minimum de 10 000 recherches. Donc, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-ci, parce que là, tu vois que 3006. Parce que quand tu cliques sur ça, tu peux voir que le nombre de recherches augmente drastiquement en juillet. Pourquoi ? Départ de vacances. J'imagine qu'il y a des personnes qui partent en vacances, qui partent en camping ou quoi. Et ils ont en fait envie d'acheter un produit, donc une machine à laver portative. C'est pour ça qu'on a une énorme augmentation. Ce que tu peux faire, c'est aller chercher du cash rapide là-dessus. Et tu peux aller chercher des ventes parce que l'intention des gens va être énorme. C'est pas juste une personne qui va rechercher juste un produit et qui n'est pas sûr de commander. Non, une personne qui tape machine à laver portative, qui clique sur ta publicité en juin, juillet, c'est parce qu'elle a besoin d'en acheter un. Et donc, ta conversion va être élevée. Et je le sais, je vends des produits tendanciels en été. Les personnes ont besoin de l'acheter, donc elles vont l'acheter. Donc, c'est génial. Et donc, ce que je vais te conseiller, c'est que sur ta boutique, tu mets une machine à laver portative. Et en plus, tu peux mettre d'autres produits. Donc, regarde la vidéo qui suit, donc le produit gagnant avec Google Ads numéro 5, où je vais te donner un produit qui est assez similaire à ce produit-là et tu pourras le mettre sur la même boutique. Donc, directement, lorsque tu tapes machine à laver portative, tu as ces produits-là. Donc, on a des visuels différents. Okay, on a des visuels différents, on a du coup des machines à laver portables. D'ailleurs, machine à laver portable, c'est un autre mot-clé ici. Regarde, si je fais ça, portative, si ici je mets portable, obtenir les résultats. Ok, c'est un peu la même chose. Je classe par nombre de recherches, c'est pareil. Donc peut-être qu'on peut faire par exemple machine, donc machine à laver mini. Est-ce que là on a un autre mot-clé? Ok, là du coup on a un autre mot-clé, c'est mini machine à laver. Donc je savais même pas, tu vois. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Là tu viens de voir comment est-ce que je travaille exactement. J'ai un produit. Je me dis, ah ok, ce produit-là, il est ultra tendanciel. Donc, je vais taper ce produit-là, ok. Et par contre, je suis assez étonné de voir en fait que machine à laver portable, c'est pas le même mot-clé que machine à laver portative. Donc, je vais essayer de chercher. Et ensuite, là, j'ai vu mini. Et donc, je me dis, ok, c'est un peu bizarre. Peut-être que j'avais pas le bon mot-clé. Et en fait, en effet, j'avais pas le bon mot-clé. Parce qu'il y a un autre mot-clé qui est disponible, qui est machine à laver mini. Et là, on a beaucoup plus de recherches et apparemment, c'est beaucoup plus stable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir apparemment vendre ce produit toute l'année. Et en plus, tu pourras lancer des campagnes sur l'autre mot-clé que je t'ai montré au début de la vidéo, qui est extrêmement tendanciel et où je pense beaucoup de personnes oublient de faire des publicités sur ce produit. Donc, tu vois, une très bonne opportunité. Tu vas quand même pouvoir vendre ce produit-là toute l'année et en plus le vendre en mode vraiment tendanciel avec cet autre mot-clé-là. Et donc, sur ton titre, sur le Google Shopping, je vais quand même te conseiller de mettre le mot-clé machine à laver mini pour avoir le plus de clics possible. Mais donc sinon, ça ne change rien. Si tu as machine à laver portative, là tu peux voir du coup les différents résultats. Et là, si je fais machine à laver mini, voici les résultats. Les résultats sont presque les mêmes. Presque. Donc, quelle est la différence? On a du coup des produits un peu comme ça, on a un peu des gros produits, on a celui-ci, on a celui-ci. Là, du coup, ça c'est un lave-vaisselle. Ok.
Donc voici les produits disponibles. Et là, j'analyse quels sont les sites qui vendent ce produit. Est-ce que c'est des sites connus? Est-ce que c'est des sites de dropshipping? Le fonctionnement est toujours le même pour n'importe quel produit. Donc là, je vais ouvrir celui-ci. Là, du coup, c'est boulanger, tech, Amazon. C'est même pas du coup des sites de dropshipping. Je continue. Ok, l'homme moderne, ça peut être du dropshipping. Ok. Je vais ouvrir celui-ci en plus. Je regarde encore. Mot camping-car, ça peut être du dropshipping également. Donc j'ai ce produit-là. Donc ça, c'est pas un site de dropshipping comme toi et moi. Celui-ci n'est pas également non plus un site de dropshipping comme toi et moi. Et ensuite, celui-ci. Ok, ouais, très belle photo, ça, incroyable. Ok. Donc, comme tu peux le voir, on n'a pas réellement pour le moment de site de dropshipping qui vendent ce produit-là. Pourtant, ces sites-là vendent des produits, ils dépensent de l'argent en publicité, donc il n'y a pas de raison que ça ne se vende pas. Maintenant, il faut juste qu'on puisse identifier quel site. Donc, habituellement, lorsqu'on a beaucoup de sites de dropshipping, juste quelques-uns ou alors plusieurs, on va vraiment faire en sorte d'analyser quel est leur marketing, comment est-ce qu'ils ont fait leur page produit. Généralement, quand on est sur des sites comme Boulanger, L'Homme Moderne, Mano, Conforama, on n'est jamais sur des sites vraiment très bien. Je vais te montrer rapidement le produit que j'ai présenté sur ma dernière vidéo de produits gagnants avec Google Ads. C'était celui-ci. Tu vois, ça c'est un site dropshipping. Forcément, je l'analyse beaucoup plus dans sa vidéo. Mais pour te montrer rapidement, ça, on est vraiment sur un site dropshipping. Ils ont fait vraiment énormément d'efforts sur leur site pour avoir le maximum de conversion. Par contre, quand on regarde des sites comme Boulanger, on n'a pas réellement de page produit. Conforama, ok, belle photo, ok. Mais après, c'est tout. Donc, tu peux réellement te différencier comparé à eux. Au niveau du marketing, ok, ils ont des bonnes promotions, ok. Mais on n'a pas d'image de marque. Ce n'est pas les professionnels de la machine à laver pour le camping, pour le voyage, etc. Et toi, du coup, tu peux tirer ton épingle du jeu et te positionner, je pense, assez rapidement en tant que professionnel de machine à laver mini. Ça peut du coup être une très bonne opportunité. Donc les 4 points importants d'un site, on a copywriting, visuel et design, témoignage et réassurance et offre irrésistible. Ce sont les 4 points. Et après ça, c'est les 4 points détaillés. D'ailleurs, tous les points là, tous les détails sur ces 4 grands points, c'est également dans la description avec un document que tu peux récupérer. Et donc lorsque tu regardes ce site, ok, là on a quelques photos qui sont de bonne qualité. On est quand même sur un produit qui est des photos qui sont quand même assez professionnelles, mais on n'a pas réellement de page produit. Ici, on n'a aucune offre irrésistible. On n'a pas de vrai copywriting. Quand je regarde celui-ci, là, on a une très belle photo. Donc, en termes de visuel et design, là, c'est très bien. Mais est-ce qu'on a des avis? Non. Est-ce qu'on a des témoignages clients vidéo? Non. Est-ce qu'on a une vidéo du produit? Non. Là, ok, on a des belles photos, ok, qui illustrent. Donc, ça, c'est vraiment un bon point. Ok, donc là, c'est pas mal le petit montage. C'est cool. Mais encore une fois, en termes de description, témoignage client, offre irrésistible, il n'y a pas. Et lorsqu'on va sur les sites ici aux États-Unis, d'ailleurs, ça c'est un autre site, Mini Machine à Laver Portable. Ça c'est un site concurrent dropshipping que j'avais trouvé tout à l'heure, mais que quand je viens ici, je ne trouve pas en publicité. Donc je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas, mais là il n'est pas visible. En tout cas, il n'est pas visible, mais ce site est un très bon site. Donc tu vois que là, eux, ils ont fait un effort. Réassurance ici. Commandez et soyez livré ici, c'est très bien, ça c'est très bien. Ici, ça rassure les clients par rapport au fait de commander leurs produits. Ensuite, ici, on a du coup que 2 photos, c'est dommage, mais c'est ok. Et ensuite, on a du coup une promotion, ajouter au panier. Ici, du coup, différentes sections, texte, titre, texte, images d'illustration. Recommander, etc. Donc là, c'est bien. Ils ont clairement fait un bon site. Et si toi, demain, tu veux vendre exactement du coup le même produit que lui, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne analyse au niveau de tes sites concurrents. Parce que là, tu sais que tu n'as clairement pas de concurrence par rapport à ces produits-là. Tu sais à peu près quel produit ils proposent et tu n'as pas trop de concurrence. Par contre, ici, tu peux voir que celui-ci propose ce produit-là avec ce type de page produit-là. Ne propose pas exactement le même produit en faisant une page produit qui est clairement un peu similaire. Parce que
tu vas du coup clairement lui faire concurrence et la personne, si elle est convaincue par ce produit-là, par ce visuel, etc., les fonctionnalités de ce produit, si sur Google, elle voit qu'il y a lui et toi, par exemple, elle va faire un choix. Elle va faire un choix et si tu es moins bien positionné en termes de prix, si tu te donnes moins confiance, si ton site est moins bien, alors la personne va commander sur ce site-là. Donc fais vraiment en sorte de vendre un produit qui est différent de tes concurrents. Ensuite, si je regarde les sites d'inspiration, les sites aux États-Unis, j'ai ce site-là qui est vraiment pas ouf en termes de thème, en termes de nom de marque, de nom de site, en termes de le thème utilisé, l'offre. C'est vraiment pas ouf, on n'est vraiment pas sur un site incroyable. Par contre, il y a un point que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que du coup je voulais quand même te le présenter, c'est ça. C'est en fait, on peut l'utiliser de tellement de différentes manières pour les business trips. Quand on va en hôtel, quand on va dans des dortoirs, quand on va en camping. Et ça, tu vois, ça n'a pas été fait ici. Ça n'a pas été fait. Et ça, je trouve ça du coup vraiment très bien. Là, c'est ce qu'ils ont mis. 3 modes pour tous vos besoins. Vêtements personnels, bébés, articles d'animaux de compagnie, fruits, légumes. Fruits et légumes, ça sert à rien parce que là, on est vraiment sur une machine à laver. Les gens vont jamais mettre des fruits et légumes dans leur machine à laver. Donc, pour moi, ça sert à rien de le mettre. Mais donc voilà, on dit qu'apparemment, il y a 3 modes pour tous les besoins. Donc, le produit, il a 3 modes différents pour 3 besoins différents. Ok. Mais en même temps, ils n'ont pas... Ok, on comprend qu'il y a 3 modes différents. Mais ils n'ont pas expliqué exactement que on projette la personne dans son utilisation parce que la personne a peut-être cherché machine à laver pour une certaine utilisation ou pour une autre. Peut-être qu'il y en a, ils vont en business trip. Peut-être qu'il y en a, ils habitent dans un certain appartement où ils n'ont pas de machine à laver. Peut-être qu'il y en a, ils partent en vacances en hôtel. Peut-être qu'il y en a, ils partent en camping. Et du coup, c'est une très bonne idée de montrer que voilà, ce produit est super pour ces utilisations-là. Et en plus, si vous avez besoin, il y a 3 modes au sein de ce produit, du coup, pour cette utilisation, soit sous-vêtements, vêtements, etc. Et ensuite, voilà, être sûr que la personne n'ait pas aucun doute quant à l'utilisation du produit. Ça, c'est très important. C'est pour ça que du coup, je voulais te montrer ça. Et ensuite, si je te montre, je pense que c'est tout. Parce qu'en termes de sites, regarde, si on regarde Portable Washing Machine donc aux États-Unis, on a différents sites. C'est encore une fois AliExpress, Amazon, AliExpress, Amazon. On a aussi TechTech, donc qui vend ça. Donc là, tu vois, là, on est aux États-Unis. Ah non, là, du coup, là, on n'est pas aux États-Unis d'ailleurs. Donc, je vais remettre le VPN. Lorsque je tape Portable Washing Machine aux États-Unis, on a du coup ces différents sites. Par exemple, on a celle-ci qui est le même produit que le site en France qui est notre concurrent. Là, on a un site, c'est le même. Donc, par exemple, on va ouvrir celui-ci. Home Depot, pas vraiment ouvrir, c'est pareil. On a ici, là, on va faire seconde page. On a celui-ci qui est encore le même. Là, du coup, ça, c'est le site que je viens de te montrer avec les différentes possibles utilisations du produit. Et donc là, on a celui-ci avec du coup ici un bundle qui est pas ouf. Au niveau des couleurs, c'est vraiment horrible. Donc, je pense que le reste du site va vraiment pas être terrible. Donc néanmoins, cette photo est pas mal. C'est OK. Ok, donc voilà, le site est une catastrophe. Des avis photos qu'on pourrait clairement récupérer. Sinon, à part ça, le site est vraiment pas ouf. Là, on continue. Ok, là, on a des photos de produits. Ok, mais bon, ça, c'est un produit qui est cher. Et tu vas pas vraiment pouvoir t'inspirer de cette page produit-là parce que là, il n'y a pas de contenu. C'est pas un produit que tu vas, je pense, trouver sur AliExpress. Je ne sais pas en réalité si on peut le trouver sur AliExpress. Peut-être pas. On va passer à l'étape d'AliExpress juste après. Et ensuite, celui-ci. Voilà, très peu de travail au niveau du site. Donc, ce que je vais te conseiller, puisque là, il n'y a pas vraiment de site d'inspiration pour lequel tu pourrais t'en inspirer. Dans ces cas-là, on va essayer de trouver un site qui vend un autre produit, mais avec lequel on va pouvoir s'inspirer en termes de section et de comment c'est structuré au niveau du site. Donc, je vais repartir sur celui-ci. Et voilà, si je vendais ce produit-là, je ferais par exemple ici un GIF pour montrer. Je viens de reprendre la vidéo, la caméra n'avait plus de batterie. Et comme j'étais en train de t'expliquer, lorsque tu n'as pas de site d'inspiration, tu dois trouver des sites d'inspiration à la limite d'un autre produit.
Parce que, par exemple, je vais te montrer celui-là, ça va être beaucoup plus simple. Tu peux voir qu'ici, on a du coup des photos d'avis clients ici. Ensuite, on montre que ce produit est mieux que les autres. Au-dessus, on a un GIF du problème de la personne. Ben voilà, ça c'est le produit de base et c'est galère. Ça c'est notre produit. Celui-ci, c'est le nôtre, c'est le meilleur. Et donc, tu peux utiliser cette structure pour le produit que je t'ai présenté. Ici, tu fais un GIF pour montrer que, je sais pas, nettoyer les vêtements dans un évier, c'est la galère. Et donc ça, tu peux l'illustrer. Et ensuite, là, tu fais toute une section sur le problème à ce sujet-là. Et ensuite, tu montres, ben voilà, avec notre produit, on résout le problème. C'est super simple. On économise de l'eau, on économise, je sais pas, du produit pour nettoyer. Le linge, il est agréable, il est doux, je sais pas. Mais tous les bénéfices du produit, tu dois les lister et tu les mets ici, par exemple. Et ensuite, tu sais que tu fais une autre section ici sur le produit, là sur les différents bénéfices. Ensuite, là par exemple, je ferai une section sur ben voilà, le produit de machine à laver, comment est-ce qu'il se monte. Ah, apparemment, par exemple, ici, là apparemment sur ce produit-là, on l'ouvre et on peut l'emballer, on peut le remballer dedans. On peut peut-être montrer que le produit de machine à laver portable, le mini, il peut peut-être se plier, il peut peut-être se mettre facilement dans une valise et donc on illustre parce que c'est portable. C'est par exemple pour voyager. Et donc tout ça, tu l'illustres. Et ensuite, ici, ok, bon là tu remets un GIF d'utilisation du produit. Et ensuite, ici, tu penses à faire une section d'avis client, par exemple. Et là, tu fais une comparaison. Et ensuite, ici, tu mets une FAQ. Et voilà, tout simplement. Et donc, c'est de cette manière que tu vas pouvoir t'inspirer pour créer ton site et donc créer un site différent que, il faut le retrouver, différent que ce site. On va le retrouver différent que celui-ci. Faire en sorte d'avoir une structure de site différente, d'avoir des titres différents, d'avoir du texte différent. Bien sûr, si tu vends exactement le même produit, ce que je ne te conseille pas, tu vas bien sûr devoir parler, par exemple, des 3 modes. Tu vois ? Et donc, par exemple, ici, si je reviens sur celui-ci, peut-être que tu vas te poser la question, ok, mais qu'est-ce que je vais mettre ici ? À la limite, pour terminer ta page produit, pense à mettre, pas celui-ci, pense à mettre cette section avec les différentes possibles utilisations du produit, dans quelles conditions. Et là, ça serait très bien. Maintenant, on passe directement au produit que tu vas vendre exactement en tant que mini machine à laver. Donc, lorsque tu recherches Portable Washing Machine, tu as donc différents produits. Soit tu as ce produit-là du coup que je vais te déconseiller, ou alors tu as celui-ci. Donc d'ailleurs, regarde, je vais faire ça. Donc, on a celui-ci et ensuite, on a celui-ci, etc. Ces produits-là, du coup, sont assez chers. À voir ce que les personnes préfèrent. Imagine, c'est une personne qui recherche vraiment, tu vois, elle a un studio, elle recherche vraiment une vraie bonne machine à laver, mini. Alors, je pense qu'elle préférait commander ça, ou commander ça, ou commander ça. Je ne pense pas qu'elle va vraiment vouloir avoir ça. Une personne qui recherche un produit vraiment pour le camping, elle n'a pas, je pense, envie de mettre 150 € ou alors 200 pour un gros produit. Non, elle veut un truc pratique qui est facile. Et dans ce cas-là, ça sera celui-ci. Donc, je vais te conseiller, à la limite, de peut-être regarder s'il y a des mots-clés ou peut-être c'est écrit « machine à laver camping », par exemple. Je vais d'ailleurs même le chercher directement avec toi ici. Donc, ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. C'est ici, États-Unis, France. Donc, machine à laver. Et là, je vais faire voyage. Machine à laver voyage. Est-ce qu'on a des recherches? On n'a pas. OK. Est-ce que camping, j'ai des recherches? OK. Machine à laver camping, j'ai des recherches. OK. Donc là, tu sais qu'il y a des personnes qui vont rechercher ce mot-clé-là. Donc, à la limite, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ce mot-clé ici. On va venir ici et on va le taper ici. Et OK, machine à laver camping et on a ces produits-là. Et donc, on voit qu'on n'a que des gros produits et personne n'a pensé à mettre un petit produit. Alors, tu pourrais essayer du coup de vendre ce petit produit qui du coup va se démarquer de la concurrence. Et en plus, tu as une bonne marge parce que ici d'ailleurs, donc là, c'est le produit classique blanc. Il va te coûter à peu près peut-être 10 € avec livraison. Et ensuite, tu as celui-ci avec du coup différentes couleurs. Donc d'ailleurs, ce produit-là, je trouve qu'il est mieux. Au moins, on peut laisser le choix au client. Par contre, si on n'a aucun contenu au niveau de ce produit-là, on ne va pas le choisir. Très important de choisir un produit lorsqu'il a du contenu visuel. Donc là,
je vois que ce produit-là, c'est d'ailleurs celui-ci. Donc là, sur ce lien AliExpress là, j'ai aucun contenu visuel. Donc est-ce que j'ai envie de le choisir? Non, parce que du coup mon site va pas être beau. Par contre, si je clique sur celui-ci, je vois qu'il a plus de ventes ici. Donc d'ailleurs, meilleur fournisseur si tu choisis d'expédier tes commandes de clients avec celui-ci, avec ce lien-là. Et donc là, je vois que du coup, j'ai beaucoup plus de contenu. Donc là, c'est bien. Ça, c'est du contenu clairement qui peut être réutilisé. Ça, tu peux du coup enlever tout ça qui est en anglais, avoir une belle photo. Là, on a également une très belle photo. On pourra enlever le texte qui est ici. Là, en plus, on a des photos d'avis clients. Ok, waouh, génial. Celle-là, elle est incroyable. Celle-là, elle est bon, pas incroyable, mais celle-ci, géniale. Et par exemple, les photos d'avis clients, on pourrait utiliser celle-ci. Et en deuxième, celle-ci. Waouh, trop bien. On voit l'utilisation du produit. Peut-être qu'on peut trouver des GIFs. Et si on ne les trouve pas sur la page produit, on va du coup devoir faire clic droit, recherche par image, aller voir s'il y a des sites qui vendent exactement ce produit-là pour avoir des GIFs, pour trouver des vidéos du produit. C'est extrêmement important. Ou alors tu as celui-ci qui là du coup est très grand, très cher, ou que j'éviterai. À la limite, je le mettrai quand même sur le site. Ça peut se faire. Tu peux le mettre sur le site et voir ce que ça donne. Mais j'en ferai pas de la publicité, honnêtement, parce que sinon, le prix de vente, il va être à 400 €. Ça va être juste super cher si tu veux vraiment être rentable. Je le mettrai à la limite quand même sur une collection, mais j'en ferai pas de la publicité. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Donc celui-ci qui est à peu près à environ, j'imagine, 60 €. Et après, on a celui-ci. Là, je vais plus passer un peu plus de temps puisqu'il est à 50 € avec livraison. Donc, très bon produit. À voir parce qu'on n'a pas encore de commande au niveau de ce lien AliExpress là. Donc, où tu le sources avec ton fournisseur et il te valide le prix, la livraison, comment ça se passe. Ou alors, tu trouves un autre lien AliExpress avec ce produit. En tout cas, ce produit-là, là, on a du coup des photos qui sont intéressantes. On a celle-ci. Bon, celle-ci, c'est pas ouf. Donc, on n'a pas non plus des photos incroyables, mais on a un bon produit qui est pas cher et en plus qui est visuellement différent des concurrents. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on n'est vraiment pas sur quelque chose pour le voyage, pour le camping. Voyage, camping, honnêtement, c'est celui-ci direct. Par contre, pour tout ce qui est studio, ça serait du coup celui-ci. Celui-ci exactement. Donc, il faudrait peut-être trouver un autre lien AliExpress. Encore une fois, clic droit, ici, search by image, open image. Ici, je clique, ici, recherche par image AliExpress et je cherche un produit directement sur AliExpress, un lien AliExpress qui vend ce produit. Donc, ok. Donc là, c'est une trash, ça c'est une poubelle. Là, j'ai celui-ci. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux tous les ouvrir et voir ce que ça donne niveau tarif et contacter les fournisseurs. Et d'ailleurs, hop, ok, bah là, du coup, on vient de trouver déjà une nouvelle photo. Là, une nouvelle photo. Là, une nouvelle photo. Là, on a celui-ci. Ah, ok, apparemment, on a une vidéo. Voilà, du coup, il y a plein de trucs chinois dessus. On va essayer, du coup, je pense, si cette vidéo existe là, la vidéo ici originale, elle existe aussi. Donc, on va pouvoir la trouver. Et en plus, apparemment, ça sèche également. Donc, voilà, tu comprends rapidement que tu peux rapidement trouver le maximum de contenu sur un produit. Et là, en plus, on trouve du contenu uniquement avec AliExpress. Et j'ai pas juste fait des recherches par image de sites qui vendent ce produit. Où ces sites-là ont déjà travaillé pour trouver du contenu et avoir un site qui puisse leur permettre d'avoir des ventes tout simplement. Donc j'ai terminé l'analyse de ce produit, j'espère que tu as pris des notes. Comme je te l'ai expliqué, ce produit-là, donc cette mini machine à laver, si tu veux vendre ce produit, tu vas pouvoir la vendre toute l'année. Mais en réalité, le nombre de recherches de ce produit-là, comme tu l'as vu sur la partie Google Ads, n'est pas énorme. Et de se créer un revenu uniquement avec ce produit, ça va être compliqué. Néanmoins, sur ta boutique, tu peux très bien mettre ce produit et d'autres produits du même genre. Et donc là, c'est à toi d'aller trouver différents produits dans la même niche pour ensuite faire des publicités sur ces différents produits. Concernant les sites concurrents, en termes de sites dropshipping, il n'y en a qu'un seul. C'est le produit violet, si tu te souviens bien. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est ce qui se passe en tout cas en termes de concurrents. Par contre, si de nombreux dropshippers arrivent, il va y avoir de plus en plus de sites de dropshipping. Donc, ne perds pas de temps pour lancer ce produit. Et comment est-ce que tu devrais le lancer? Je te l'ai montré, il y a 3 types de produits différents pour des mini machines à laver. Et au niveau des sites d'inspiration, on a très peu de sites d'inspiration qui sont de grande qualité pour qu'on puisse s'en inspirer. Donc, la meilleure chose que tu pourrais faire, c'est t'inspirer du site d'inspiration où on voit les différentes utilisations, camping, business trip, etc. Et ensuite faire un site de la même manière en termes de structure de page produit
que le site de Tour de Cou que je t'ai montré. Et si tu fais les choses de la bonne manière, comme je te l'ai expliqué, tu pourras avoir des résultats. En tout cas, n'oublie pas de visionner la vidéo sur comment créer sa marque e-commerce en moins de 90 jours. Récupère également le document qui montre comment créer son site pour avoir des ventes. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un like, mets un commentaire, abonne-toi pour une prochaine vidéo et on se retrouve pour une prochaine.